bienvenue dans Entrelacs, dernière émission de la saison 2013. Nous sommes au cœur des HUG, des Hugues, à Genève, au Hôpital universitaire de Genève, en compagnie de l'équipe du professeur Kalangos. Nous sommes dans le bloc opératoire, juste au moment où la machine cœur-poumon vient d'intervenir. Le chirurgien va pouvoir opérer. Tout va s'arrêter, puis le cœur, il ne bougera plus, donc ils peuvent travailler dessus. Et toutes les 20 minutes, on remet du froid avec du potassium. Comme ça protège le cœur. C'est une protection du cœur, en fait, pendant qu'il travaille. Voilà, le cœur est arrêté. Voilà, arrêtez la cardioplégie. Stop cardio. Inspirez à gauche. J'aspire à gauche. Oui, inspirez bien. Voilà, on vide le ventricule gauche. Des compresses mouillées. Ouais, j'en ai 5. Inspirez bien à gauche. Vous voyez, c'est du travail très méticuleux. Parce qu'on est sur un coronal qui fait à peu près 1,5 mm. Il y a quelques instants, nous étions dans le bureau du professeur et il nous a livré ses émotions à quelques minutes d'une intervention majeure. Professeur, merci de nous recevoir. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je ne peux pas m'empêcher de décrire votre bureau, dont 3, 4, 5 étagères sont couvertes d'icônes. On a l'impression qu'on est face à des icônes qui évoquent l'orthodoxie. Comment se mêle tout cela dans le cœur et dans l'esprit d'un scientifique comme vous? Bon, d'abord je suis chrétien orthodoxe, je suis grand-fils d'un pope orthodoxe et en plus je suis issu d'une vieille famille byzantine qui avait de très fortes affiliations avec le patriarcat de Constantinople. Donc à ce titre-là, bien évidemment, je suis vice-président du Conseil des Églises orthodoxes et je suis, et toujours je l'étais, très proche de l'Église. Maintenant, bien évidemment, par rapport à ces interventions à cœur ouvert, je ne peux m'empêcher, durant chaque intervention, de penser, de constater la perfection de la créature humaine. Et pourtant, professeur, si vous intervenez, c'est qu'il y a une imperfection. Comment est-ce qu'on arrive à concilier ça? Mais bien évidemment, dans la perfection, vous avez aussi des imperfections. C'est aussi la question du mal. On ne sait pas pourquoi. Il y a toujours des petites erreurs. Mais bien évidemment, quand vous avez ces imperfections, vous avez aussi, Dieu vous donne la possibilité de les réparer. Regardez un petit peu les progrès qui ont été achevés. Donc l'être humain est là pour corriger, pour réparer également ces imperfections de la nature. Et donc à chaque fois quand j'ouvre et quand j'arrête un cœur pour ouvrir une de ses cavités, pour réparer les structures qui s'y trouvent, bien évidemment je vois un petit peu la perfection avec laquelle chaque structure macroscopique ou microscopique fonctionne. Et c'est là le côté mystérieux de la création. Le chirurgien apparaît à quel moment dans le processus? Bon, le chirurgien d'abord apparaît bien évidemment entre la famille et le patient. Vous êtes en quelque sorte l'intermédiaire dans ce processus. Et de l'autre côté, vous êtes aussi le psychologue parce qu'il faut expliquer certains aspects dangereux aussi de l'intervention. Il s'agit d'une intervention à cœur ouvert. Il faut expliquer les risques, mais il faut les expliquer aussi avec une certaine façon, bien évidemment, pour ne pas faire déprimer le patient. Et en particulier quand il s'agit d'un enfant qui n'est pas censé comprendre tout ça à son âge, bien évidemment, la tâche est beaucoup plus grande par rapport à la famille. Bien évidemment, dans ces malformations congénitales du cœur, il y a certaines malformations qui comportent quand même des risques considérables. Et là, vous avez aussi cette tâche du psychologue. En termes de spiritualité, bien évidemment, la tâche est encore beaucoup plus délicate parce que vous n'avez pas droit à l'échec, vous n'avez pas droit à l'erreur, parce que vous avez la vie d'un enfant entre vos mains et vous avez en quelque sorte l'obligation morale de réussir et de pouvoir rendre cette vie à la famille. Est-ce que c'est un stress? Je suis face à vous, il est 7 heures du matin. On n'a pas l'impression que vous allez avoir une vie dans les mains dans quelques instants. Voilà, bon, chaque intervention, et en particulier au début de votre formation, est source de stress, inévitablement. Mais ensuite, c'est grâce à votre formation et à votre
investissement que vous arrivez à maîtriser le stress. Le problème n'est pas au niveau du stress, mais au niveau de la maîtrise du stress. Et là, c'est là où tout se joue, bien évidemment. Maintenant, je suis arrivé à un stade où j'arrive à maîtriser mon stress en dehors de la sagesse de mes ancêtres. On a rencontré, grâce à vous, une famille. C'est la famille Martinez, qui a vécu un cas que vous nous expliquerez après. J'aimerais qu'on les écoute. Cécilia Martinez, vous êtes la maman de la petite Justine. Il y a à peu près un an, votre enfant a passé par les doigts miraculés du professeur Kalangos. Ma question est simple, c'est à quoi ou à qui se raccroche-t-on au moment où on se dit, voilà, elle va rentrer en salle d'opération? J'étais éduquée dans la foi chrétienne, j'étais allée à l'école catholique. Et voilà, je suis croyante. Et ma famille, surtout ma maman, elle est une fervente pratiquante. Vous aimez à dire une foi dormante, ça veut dire quoi une foi dormante? Une foi dormante, c'est parce que quand on a su, quand Justine est née, on a su qu'elle avait un problème, un grave problème qui devait être résolu avant de son année, parce que sinon elle risquait de mourir. Alors cette opération, c'était vital. Et d'abord, on s'est mis dans les mains des médecins. Je savais que j'avais cette foi-là parce que ma maman était derrière moi et me disait toujours, je me suis confiée à Dieu. Marie, elle la tient dans ses bras. Ça m'a rassurée parce que je me disais, moi, j'ai pas la force parce que je me raccroche aux mains physiques des médecins. Je me raccroche aux médicaments, je me raccroche à des choses physiques. Mais ma maman, elle était toujours... Je savais qu'elle était derrière moi et je savais qu'elle parlait à Dieu. Quand le médecin vous dit tout va bien, elle va s'en sortir parce que je sais faire, c'est à l'homme ou de nouveau c'est à une force plus forte, à la destinée ou à la confiance? Je pense que c'est les deux. Les deux parce que ma maman un jour elle m'a dit mais Cécilia il faut que tu te confies à Dieu, sois aie de confiance, tout ira bien. Moi je sais que tout ira bien et moi je savais pas, j'avais pas cette confiance aveugle que tout ira bien. Je savais qu'il y avait des possibilités, je savais que ça pouvait mal se passer et j'avais trop peur. Pour lâcher prise à Dieu et dire je sais qu'elle est dans tes bras, je sais qu'il n'y a rien de grave, je ne pouvais pas. J'étais trop dans la peur. Et ma maman, la révélation de la foi, c'était après. Parce que les jours de l'intervention, mon mari qui est croyant, mais il est très terrien. Quand elle était malade un jour, qui a dû être hospitalisée, lui il était en Mexique. Et c'est quelqu'un qui parle jamais de Dieu. Et ce qui m'a frappé, ce qui m'appelle de Mexique, me dit qu'est-ce qui se passe? Je dis Justine, elle est aux soins intensifs, ça arrive, c'est avant l'opération. Il était au Mexique et il me dit tu sais quoi, je suis tout près de la cathédrale de Guadeloupe. Et ça va encore. Vous voulez dire qu'il est allé prier? Il est allé à Guadeloupe. Il a acheté un énorme cadre, oui. Tout comment signé, comment c'était, voilà, de là-bas. Et il a acheté des rosarios, des rosaires en bois rose, qui m'a dit on va le porter ça pour le jour de son opération. Et moi ça m'est complètement... Je n'ai jamais imaginé qu'il allait faire ça. Et là, on s'accrochait à ça, je m'accrochais à elle. Et les jours de l'opération, je portais cette... Est-ce qu'on est à mi-chemin entre des choses ancestrales qui sont presque une superstition ou se raccrocher à des valeurs humaines fortes dans votre couple? Ça m'a permis de me raccrocher à quelqu'un. J'avais besoin de ça. Je portais ça, je touchais, je prenais... Et ma soeur qui est venue pour l'opération, qui habite en Uruguay, elle a porté le deuxième. Et voilà, Justine, elle s'en sortie. Et le lendemain, on a trouvé à l'hôpital une fille que je connais très bien, qui est sa petite fille, elle avait un cancer.
Et je dis, mais j'ai parlé à un ami, je lui dis, mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Moi, je pensais que sa petite, elle allait bien. Elle m'a dit non, elle a eu une rechute, elle est au bloc opératoire aujourd'hui. Et là, je pris mon resserre et je dis, est-ce que tu peux le donner? Et cette resserre, mon amie qui a fait la liaison, elle a donné. Elle m'a dit, écoute, la maman, elle s'accroche pas à Dieu, mais le père beaucoup. Alors j'ai donné au père. Et avec cette maman, maintenant, on est devenus amis, proches et tout. Et ces resserres, je ne l'ai plus. Mais elle suit son chemin. Comment va Justine aujourd'hui? Elle est dans vos bras. Très très bien. Et quand on est revenu à la maison, après 10 jours d'hospitalisation, ma maman, elle m'a donné une clé pour faire la liaison entre les mains des médecins, où j'étais aveuglément confiante à lui. Je sentais que Kalangos, c'était quelqu'un qui nous a bien rassurés. Et Dieu, elle m'a dit, écoute, maintenant que tout est bien passé, je veux que tu ailles à l'église de Ferney et que tu montres Justine à la Vierge. Il faut qu'elle la voie. Alors je dis, mais maman, on vient d'arriver de l'hôpital. Elle me dit, mais peu importe, demain, après-demain, tu te fais. Alors j'étais allée et je dis, mais pourquoi il faut que ça soit Marie? Elle m'a dit, parce que je demandais de porter Justine pendant l'opération. Elle l'a portée dans ses bras. Et je sais que les mains des médecins étaient guidées par Dieu. Et là, je fais exactement la liaison entre la foi et les mains. Parce que elle m'a dit, tu sais, les médecins, ils peuvent bien faire, mais c'est Dieu qui les a guidés. Bon, après, je sais pas. Mais c'était bien parce que c'était pas la confrontation, c'était quelque chose ils travaillaient ensemble. Et voilà, c'était... J'ai beaucoup pleuré et, à l'église. Encore aujourd'hui? Oui, c'est toujours très... J'ai dit merci. Et je lui ai montré, je parlais, je n'arrivais pas avant à parler. Je lui ai dit merci, je lui ai montré. Et voilà, c'était quelque chose de très fort. Merci Cécilia Martinez, on souhaite bonne santé à votre petite fille. Si votre mari n'est pas là, c'est qu'il travaille très tard et que nous faisons cet enregistrement quelques jours avant la diffusion. Je voulais que lui soit présent par rapport à Guadeloupe parce que c'était son petit craint. Lui il dit, je crois pas en Dieu, il est allé crosser dans ses forces. Et voilà, c'est un rend hommage, je lui ai aussi. Après le témoignage émouvant de Cécilia Martinez, qui avait sa petite fille opérée il y a à peine un an, à l'âge d'1 an, dans les bras, je vous propose d'aller écouter un témoin privilégié de ces moments difficiles que peuvent traverser les familles. Il s'agit du père Jean-Daniel Ballet, qui a été aumônier au HUG encore il y a quelques années. Alors je suis maintenant auprès du père Jean-Daniel Ballet à Genève. Merci de vous être déplacé dans ce lieu de prière qui est le couvent des Dominicains. C'est un lieu où on porte en particulier les souffrances et les difficultés de tout un chacun, et plus particulièrement des enfants. Comment réagissez-vous à ce témoignage de cette famille? La première question qui me frappe et qui me touche, c'est le fait d'un enfant, parce qu'un enfant, c'est la vie pure, c'est toute la vie. Et il y a quelque chose de sacrilège que d'ouvrir un enfant. Et donc, lorsqu'un médecin veut réparer un cœur et doit pénétrer dans cet enfant pour aller réparer en quelque sorte les erreurs de Dieu, il y a là quelque chose à la fois puissant, sacré et puis effroyable. Et donc, les parents qui sont dans cette situation ont besoin d'une énergie spirituelle pour attirer en quelque sorte la bienveillance de Dieu ou des forces supérieures, et aussi pour guider la main du chirurgien, parce qu'il y a là quelque chose de vraiment intrusif et il faut comme un laisser-passer, comme un dédouanement pour permettre cet acte de réparation sur l'enfant. Vous voulez dire qu'on se sent responsable, même si ce ne sont pas nos mains, on prend toutes ces garanties. Est-ce que c'est religieux, est-ce que c'est spirituel ou est-ce que c'est de la superstition, ça?
Ben, c'est à la fois les deux, hein, parce que un enfant, c'est le mystère de la vie, et bien évidemment que l'attitude la plus normale, c'est qu'il soit tout proche des parents, qu'il soit serré sur leur cœur, et donc il y a d'abord cet arrachement, il faut laisser cet enfant être pris en charge par d'autres. Et donc, chaque fois qu'il y a cette distanciation, chaque fois qu'il y a distance, il y a du religieux. Souvenez-vous, l'histoire d'Adam, il est créé, il est mis à distance de Dieu, et c'est à partir de l'autonomie qu'il y a cette capacité de constituer quelque chose qui est comme un échec entre le monde de Dieu, entre une énergie spirituelle et puis le monde des humains où les choses doivent être quelquefois réparées parce qu'elles ne sont pas performantes jusqu'à toute limite. Alors, dans le cas de la famille que l'on rencontre, les choses se sont bien passées. Un an s'est écoulé. Vous avez malheureusement fait votre devoir avec des familles, enfants ou pas enfants, où les choses se passent mal. La situation de détresse est au maximum. Quel est votre soutien à vous, spirituel, humain, compassion? Comment ça se passe pour vous en tant qu'homme? Alors, pour moi, en tant qu'homme, c'est une blessure particulière parce que, comme je suis prêtre catholique, je n'ai pas d'enfant et donc je suis encore plus touché peut-être par cette blessure. En plus, j'ai travaillé dans les hôpitaux, accompagnant beaucoup de situations où des enfants avaient subi des handicaps ou bien même été décédés. Et j'étais extrêmement marqué, je dois dire, par l'empathie du corps médical. Parce que je ne comprenais pas pourquoi, alors qu'il y a quand même, je ne vais pas dire fréquemment, mais il y a assez souvent des cas où des enfants décèdent, de voir que chaque cas particulier vient troubler tout un service de telle sorte qu'il faille organiser des obsèques ou une célébration au cœur même de l'hôpital pour permettre le deuil, la démarche de deuil de s'initier et de pouvoir s'inscrire dans le cœur de chacun. Est-ce qu'on pourrait perdre la foi devant l'injustice d'un décès d'un enfant tellement jeune? Parce que le divin est parfait, mais quand il s'agit de l'organisme, pour un enfant, c'est totalement injuste et je vous répondrai par un chemin détourné. Je suis aumônier d'une école catholique où il y a 330 enfants de 3 à 12 ans et pas plus tard que cet après-midi, un petit bonhomme de 7 ans vient vers moi et me dit « Père Jean-Daniel, je ne crois plus en Dieu ». Parce que j'ai baptisé son petit frère il y a 4 ou 5 mois, alors que sa maman était en rémission d'un cancer, et la maladie est revenue taper à la porte. Sa maman n'est pas décédée, mais elle était pleine d'énergie encore, luttant contre une nouvelle attaque de son cancer, et ce petit bonhomme venant me dire « J'y crois plus à ton Dieu ». Parce qu'on a baptisé mon petit frère Loïc, et moi je croyais, tu nous avais dit, maintenant il y a une pause, voilà, la guérison est là, et il vient me dire, ton Dieu est injuste. Professeur Kalangos, est-ce que vous ressentez la même émotion en écoutant le témoignage de cette famille que vous avez côtoyé le temps avant l'opération, pendant et après surtout? Bien évidemment, avec cette famille, j'ai vécu tout le parcours, bien évidemment, le parcours pré-op, le parcours opératoire et le parcours post-opératoire. Donc, en plus, ils ont eu la délicatesse de préparer un livre et de temps à autre, quand je sens le besoin de me retrouver dans mon métier, et je prends donc ce petit livre et je me situe quelque part là-dedans, dans ce parcours. Et bien évidemment, je fais la chirurgie cardiaque depuis 27 ans, et j'ai eu des milliers de cas qui me font situer quelque part, comme dans ce livre. Donc vous jouez quand même, en tant que chirurgien, un rôle important dans la vie de ces patients, de ces enfants, de toutes ces familles. Et ce qui est important, bien évidemment, c'est de pouvoir voir également le côté spirituel, parce que c'est un don qui vous a été donné par Dieu, par cette puissance divine, et à un moment donné qui vous a demandé aussi d'intervenir et de corriger certaines imperfections et de pouvoir rendre la vie à la vie.
On va un peu parler technique. Vous êtes à la pointe du progrès. Où en est la chirurgie cardiaque? Tout le monde se souvient évidemment du professeur Barnard. Tout le monde se souvient, grâce à vous, quand on vous rencontre, vous rappelez à l'envi les inventeurs de cette machine qui permet d'arrêter le cœur, mais au corps de continuer. Où en êtes-vous et que faites-vous qui vous rendent ici à Genève, au Hugues, citons-les, aussi pointus? Voilà, d'abord, il faut voir un petit peu les progrès qui ont été achevés par la chirurgie cardiovasculaire au cours de ces 50 dernières années. Donc, il y a eu d'abord le développement de la machine cœur-poumon qui nous permet quand même d'arrêter les cœurs, d'ouvrir les cavités du cœur, de faire les gestes nécessaires, ensuite de refermer ces cavités et de faire refonctionner les cœurs. C'est grâce à cette machine cœur-poumon qu'on a pu vivre cette évolution spectaculaire au cours de ces 50 dernières années. Et maintenant, les progrès, bien évidemment, il y a eu des progrès au niveau de la chirurgie des coronaires, il y a eu des progrès au niveau de la chirurgie des valves. Auparavant, on remplaçait ces valves avec des substituts mécaniques ou bien biologiques. Maintenant, on arrive à les réparer, et en particulier chez les enfants. Donc on arrive à éviter les désavantages de ces substituts valvulaires. Ensuite, il y a eu bien évidemment des progrès énormes au niveau de la correction de ces malformations congénitales. Vous voyez, on opère les enfants juste après la naissance, ou bien 2 jours, 3 jours après la naissance, des enfants qui font à peine 2 kilos, 2 kilos et demi. Et bien évidemment, il y a eu des progrès au niveau du matériel, au niveau des équipements, au niveau de l'infrastructure, ainsi qu'au niveau des compétences des chirurgiens, parce que les gestes sont devenus de plus en plus miniaturisés. Où je me situe bien évidemment, j'ai passé énormément du temps pour apprendre la chirurgie valvulaire, donc je suis un des spécialistes mondiaux de la réparation des valves du cœur, ainsi que de la chirurgie cardiaque pédiatrique. Et on a donc un beau programme ici au sein des hôpitaux universitaires de Genève, un beau programme qui nous donne une certaine réputation mondiale, tant sur le plan valvulaire que sur le plan de la chirurgie cardiaque pédiatrique. Alors, vous pourriez vous contenter de travailler à votre niveau. On le sait, un chirurgien comme vous voyage dans le monde, il est presque impossible de vous rencontrer, si ce n'est dès l'aube. L'autre dimension spirituelle, c'est que vous avez créé une fondation et vous êtes actif dans un autre domaine, et là, c'est sur votre temps privé, si j'ose dire, mais on se demande quand il vous reste du temps privé. Voilà. Bon, ça aussi, c'est quelque chose qui est complètement lié, bien évidemment, à cet aspect spirituel de mon existence qui est très fortement présent dans ma vie quotidienne, et raison pour laquelle, en 1998, j'ai créé avec un groupe de collègues l'association humanitaire Cœur pour tous. Et on a commencé à l'époque avec l'Érythrée, c'était la centrale sanitaire suisse qui m'avait demandé gentiment d'aller faire une mission humanitaire à Asmara, qui est la capitale de l'Érythrée, et depuis, donc maintenant, on est actif dans une quinzaine de pays en voie de développement. On a traité à peu près plus de 12 000 enfants pauvres au sein de ces pays. On a créé donc des instituts du cœur. On a formé à peu près une centaine de professionnels de la santé au sein de ces pays, en donnant des bourses pour des stages de perfectionnement qui s'effectuent au sein des hôpitaux universitaires de Genève. Voilà un petit peu notre façon de voir le développement durable dans le secteur sanitaire de ces pays. Sur le temps qu'il vous reste, est-ce qu'on a le temps pour une vie familiale et une vie privée dont on ne dira rien, mais est-ce que vous avez encore du temps pour cela? Voilà, bon, bien évidemment, j'ai une famille, j'ai 2 enfants, 2 garçons. C'est vrai, ils ont un papa hyper passionné, vous voyez, d'abord par cet aspect spirituel qui l'engage à faire, bien évidemment, à œuvrer énormément dans l'humanitaire. C'est vrai que je les ai pénalisés. J'ai pas pu avoir suffisamment du temps pour passer, en particulier avec mes enfants, étant donné que mon épouse, connaissant bien ma passion, ne dit plus rien.
pour conclure, vous avez accepté là de nous entraîner avec le micro dans le bloc opératoire. C'est une intervention qui est dans quelques minutes. De quoi s'agit-il et dans quel état d'esprit êtes-vous pour la concentration? On parle de la concentration des sportifs. J'imagine qu'un chirurgien répète l'opération depuis 4h, 5h du matin, où il la connaît tellement que, quoi qu'en vous entendant, on a l'impression que vous devez savamment répéter comme un pilote de Formule 1 son parcours et son circuit. Bon, bien évidemment, maintenant, vous savez, les gestes chez moi sont des réflexes parce que je les ai répétés peut-être 10 000 fois, 20 000 fois. Dans ma carrière, j'ai dû opérer plus de 20 000 patients. Bien évidemment, tout est devenu complètement extra-pyramidal sans réfléchir, donc ça se déroule en suivant un certain rythme. Il s'agit d'une intervention valvulaire. Vous allez voir, on va remplacer une valve aortique et ensuite on va également effectuer des pontages orthocoronariens parce que ce monsieur, il a également des sténoses, des rétrécissements au niveau des coronaires. Donc ça va être un check-up total du cœur. Entre l'acte touche à sa fin, nous sommes de nouveau dans le bloc opératoire. Il nous reste à remercier le service de communication des UG à Genève, hôpitaux universitaires de Genève, à remercier le professeur pour le temps qu'il nous a consacré, la famille Martinez qui a bien voulu témoigner de son expérience, et enfin le père Jean-Daniel Ballet, ancien aumônier des HUG. Nous nous retrouvons au mois de septembre. Merci pour votre fidélité et merci de nous accompagner dans nos diverses découvertes à Genève. Au revoir.